buts. Encore 2 buts ce soir, Frédéric. Tout d'abord bravo. Et puis comment avez-vous vécu cette rencontre face au Paris Saint-Germain, qui a eu, on le disait tout à l'heure, quand même assez souvent le ballon, mais c'est vous qui avez eu vraiment toutes les occasions et c'est normalement que vous avez remporté ce match. Ouais, c'est vrai que paradoxalement, ceux qui ont eu tout le temps le ballon, je dirais, on a beaucoup couru, surtout en première mi-temps, on n'était pas très bien en place. Bon, on a eu la chance de marquer sur la première occasion, avoir une autre juste derrière, on aurait pu faire le break. Bon, en plus, là on l'a fait juste avant la mi-temps, ce qui fait qu'on était vraiment heureux de revenir à la mi-temps avec 2-0. Personnellement, avec 2 buts ce soir, je suppose que c'est une grande satisfaction. Depuis plusieurs semaines, vous êtes le buteur attitré, au même titre que Pierre-Yves André de Bastia. Ça se passe vraiment bien la pointe de l'attaque de cette équipe? Non, ça se passe bien parce que ça passe à droite, ça passe à gauche. En plus, on est assez réaliste devant le but, ce qui fait que les équipes elles ont commencé un peu à avoir peur de nous ici. Et puis ça marche. On s'entend bien tous les trois, je dirais, parce qu'il ne faut pas oublier Pierre Laurent. Ma foi, j'espère que ça va continuer jusqu'à la trêve et puis après encore. On avait l'impression, nous, au bord du terrain, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une différence de rythme entre les deux équipes, une différence d'envie, une différence dans les duels. Vous étiez bien plus conquérant et vous étiez bien plus tranchant face à ces Parisiens qui étaient quand même assez timides. Ouais, non, mais ici, c'est sûr qu'ici, on est assez intraitable. Maintenant, cette envie, il faut la retrouver à l'extérieur parce que sinon, on n'arrivera jamais à rester dans le haut du classement. C'est un problème de concentration, être bien concentré 90 minutes comme là on l'a été. On a procédé par à coup, ça a bien marché, donc il faut continuer dans cette voie. Un petit mot pour finir, vous avez l'air de souffrir de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis fatigué, des petits coups qui font mal, surtout en fin de match. En tout cas, bravo pour les 2 buts et puis continuez comme ça. Merci. Voilà, ça lui fait 8 buts au total et on rappellera côté Bastia que Pierre-Yves André s'est blessé alors que côté parisien c'est Christian Wörns qui a pris un coup qui est sorti à la mi-temps. On va s'arrêter pour ce soir sur ce score de 2-0 en faveur de Bastia face au Paris Saint-Germain. La bastiaise en ce début de rencontre qui s'attendait à souffrir terriblement et ça se confirme, le PSG a beaucoup de difficultés à sortir le ballon. D'accord, est-ce que Laurent peut avoir quelque chose? Et un ballon pour les Bastiais avec Frédéric Ney ici qui ouvre le score après simplement 2 minutes. Donc confirmation de ce début de match que les Parisiens s'attendaient à vivre difficilement puisqu'après simplement 2 minutes, un ballon perdu par Okocha, une bonne remise de Mazoncini. Wörns c'est trop court, André pour Ney après 2 minutes. Scénario idéal pour Bastia puisque Frédéric Ney ouvre le score. Il est dans une belle série, Ney marque son 7e but de la saison et son 6e but en 7 rencontres. La joie de Mendy. Bastia mène d'entrée dans ce match 1-0. Les Bastiais dans une situation idéale, celle du contre, et les Parisiens obligés de se réveiller très vite avec un centre ici. Souma qui essaie de se dégager, la sortie de Durand et puis duel entre Wörns et Durand. Les deux hommes vont rester au sol quelques minutes, mais celui qui a pris un coup, c'est bien Christian Wörns, le défenseur du PSG, qui a pris un coup, non pas de Durand, mais de Frédéric Mendy. Wörns va disputer la première mi-temps en boitillant. Les Bastiais tranchants et les Parisiens qui peu à peu exercent le monopole du ballon avec Okocha, Marco Simone, l'accélération de Simone, la frappe de Simone qui n'a plus marqué depuis 3 rencontres en championnat. Frappe non cadrée, mais peu à peu le PSG inquiète Laurent Fournier et se rapproche des buts Bastiais. On retrouve les Parisiens avec un nouveau long ballon vers Okocha, un ballon qui semble un peu long, mais la technique d'Okocha va faire la différence, regardez bien. Voilà comment il élimine Patrick Valéry, sert Janowski, le PSG joue plutôt bien. Janowski qui est passé, qui centre, ça file devant le but de Durand. Mais le PSG, encore une fois, à un rythme relativement lent, c'est vrai, monopolise le ballon et domine cette rencontre. Ballon pour Simone, on sent les Parisiens capables de revenir, capables de réagir. Nouvelle accélération de Pierre Ducrot, nouveau centre de Ducrot, reprise de Nicolas Wedek. Wedek faisait son retour dans l'équipe du PSG après avoir manqué 4 matchs suite à une blessure et puis aussi un problème de confiance. Wedek n'a toujours pas marqué cette saison. Ballon pour les Bastiais, Paris domine, mais Bastia est saignant en contre. Bastia est saignant dans les duels comme ici Pierre Laurent qui a mis la pression, Algerino qui relance mal, ça profite à Clayton, le centre de Clayton et c'est encore Frédéric Ney qui prend le dessus sur une défense centrale parisienne un peu statique, des Parisiens privés de Goma ce soir. Ney qui réussit à prendre ce ballon de la tête piquée qui ne passe pas très loin du but de Lama. Un corner ensuite pour Bastia, frappé par Clayton, repris par Pierre Laurent. Une belle combinaison, sans doute travaillée à l'entraînement, mais le PSG est toujours mené 1-0 et le PSG continue de dominer. Mazoncini
Ballon pour les Bastiais avec Clayton, le PSG est en place, Bastia contre et contre bien avec Pierre-Yves André, centre de Pierre-Yves André, Frédéric Ney parvient à se retourner et à inscrire le deuxième but juste avant la mi-temps, la joie de Laurent Fournier, chaos parfait pour Bastia. Paris a dominé, on l'a dit, sans se montrer vraiment dangereux. Bastia a contré quelques fois, s'est créé les meilleures occasions et signe un deuxième but juste avant la mi-temps. Superbe travail d'André qui était déjà sur le premier but de Frédéric Ney. Doublé pour Ney qui a donc inscrit 7 buts en 7 matchs et qui marque son 8e but de la saison. André en est à 9 et Bastia a une superbe paire d'attaquants. Ça se passait quasiment dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Ça a le don un petit peu d'énerver les Parisiens. André était victime d'une contracture avant ce match. Là, il produit un effort sans doute un peu trop intense. Il est repris par Yasser, mais coup dur pour Bastia parce qu'André devra sortir. Derrière, altercation entre Frédéric Mendy et Marco Simone. L'an dernier, Marco Simone avait eu des mots un peu déplacés à l'égard de Mendy. Mendy s'en souvenait. Fin de première mi-temps un peu chaude. Et pour Pierre-Yves André, coup dur. Donc, il est out jusqu'à la trêve, victime d'une déchirure. Autre blessé, Wurns, qui ne s'est pas remis du coup, lui, reçu par Mendy. Pas mal de changements à la mi-temps. On a aperçu Carotti et le PSG mené 2-0 avec Okocha qui avait joué ce coup franc contre Bastia. Frédéric Ney n'est pas hors jeu. Il est parti de son propre camp. Il est en route vers un triplé. Ney, finalement, il est un petit peu repris par la défense parisienne. Et Lama parvient à s'interposer. Le PSG continue de dominer, mais autant les Parisiens étaient relativement dangereux en première mi-temps, autant c'est très poussif en deuxième mi-temps. On ne sent pas les Parisiens capables de revenir. Coup franc d'Okocha, coup franc lointain, sans trop de conviction. Mais le PSG est trop statique, le PSG joue arrêté. Peu d'appels, peu d'espace et finalement peu d'occasions. Si ce n'est sur coup de pied arrêté, encore un pour Marco Simone. On est déjà dans la toute fin de cette rencontre. Coup franc de Simone, ça rebondit devant Durand qui s'est interposé. On le voit, aucune véritable réaction de la part du PSG après le deuxième but Bastia. Rien en deuxième mi-temps et on en reste à 2-0. On a quasiment rien vu en deuxième période. Les Bastiais ont géré et ils ont géré très habilement, même si Durand doit de nouveau s'interposer ici et Kokocha derrière va tenter d'armer sa frappe. C'est brouillon de la part du PSG. C'est un petit peu décevant. Le PSG n'avait pas marqué à Marseille, il n'avait pas marqué contre Toulouse, il ne marque pas ce soir. Et si Paul Le Guen avait donc perdu contre Arthur Georges au Parc, Laurent Fournier lui a gagné. Belle victoire de Bastia, méritée sur le score de 2-0. Et c'est la deuxième défaite du Paris Saint-Germain sous les ordres de Arthur Georges et 7e victoire à domicile pour les Bastiais. Alors on va retourner dans les couloirs du stade de Furiani pour retrouver aux côtés de Lucien Dabila quelqu'un qui a débuté la saison comme joueur au Paris Saint-Germain, qui est maintenant l'entraîneur des Bastiais, c'est peu commun. Laurent Fournier, bonsoir. Bonsoir. Alors Laurent, vous les connaissez par cœur, hein, les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous a aidé ce soir ? Un petit peu, ouais, je savais comment ils allaient jouer, donc je me suis basé là-dessus. Mais je crois que c'est surtout les joueurs de Bastia qui ont fait preuve de bonne volonté pour pouvoir arriver à ces fins. Laurent, ce soir, vous étiez, je crois, plus tendu qu'à l'accoutumée. Vous n'avez pas vraiment souri, vous étiez vraiment. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup plus tendu. Oui, c'est vrai, je crois que c'était un peu un challenge. Je pense que Bastia méritait de gagner à Nantes la semaine dernière avec les occasions qui s'étaient créées. Et c'est vrai que pour remonter au classement, il nous fallait à tout prix une victoire. Donc c'est surtout pour ça. À vous qui connaissez bien sûr parfaitement Arthur Georges, est-ce que vous aviez une tactique pour contrecarrer un peu cette équipe parisienne? Est-ce que vous aviez un peu votre idée par rapport à son jeu, puisque vous connaissez parfaitement sa tactique? Non, je crois que j'avais demandé aux joueurs de jouer haut et s'ils avaient des problèmes de balancer et de sortir. Donc avec de la volonté, ils y sont arrivés. Alors là maintenant que vous arrivez bien sûr à gagner relativement facilement ici à domicile, le problème c'est toujours un peu l'extérieur. Quelles sont les véritables ambitions de Bastia? On a parlé depuis le début de la saison d'ambition européenne. Est-ce que vous croyez vraiment que Bastia peut être européen à la fin de cette saison? Oui, je le pense. Oui, je le pense. Je pense que si on arrive à faire un ou deux coups à l'extérieur, on pourra être européen en fin de saison. Donc j'espère qu'on va y arriver. Merci Laurent. Merci Lucien, bravo Laurent.